La deuxième scène de l'Évangile que nous proposons à votre méditation, après l'annonciation faite à Notre-Dame, c'est la visitation de Notre-Dame à sa cousine Élisabeth. Dès lors que l'ange lui dit que sa cousine était enceinte, Marie veut aller lui rendre visite. Ce n'est pas pour vérifier les paroles de l'ange comme si elle avait un doute. Elle a une foi totale. Mais elle comprend que le mystère de sa maternité virginale a un lien avec la grossesse de sa cousine Élisabeth. Elle est plongée dans ce mystère et donc elle décide d'entreprendre ce voyage. Selon une tradition du IVe siècle, Élisabeth et son mari Zacharie vivaient dans une localité proche de Jérusalem, appelée Ein Karim, à 8 km de Jérusalem, c'est-à-dire à plus ou moins 130 km de Nazareth. C'est donc un chemin long, difficile. Notre Seigneur, dans une parabole, parle des brigands qui pouvaient détrousser des voyageurs, et elle devait y aller à dos de mulet, mais elle n'a pas eu peur. Et même l'Évangile nous indique de quelle manière elle entreprend ce chemin. Elle y va avec hâte, ce n'est pas avec précipitation, avec hâte. Elle sait ce qu'elle doit faire. Et elle ne se laisse pas distraire par d'autres choses. Elle nous indique de cette manière comment nous aussi nous devons réaliser nos tâches lorsque nous découvrons que c'est la volonté de Dieu. Et alors elle arrive dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth. Et Élisabeth prononce ces paroles que nous avons tellement prononcées. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est alors que Marie prononce son célèbre Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur. » Le Tout-Puissant a posé son regard sur l'humilité de sa servante. C'est un hymne aussi à l'humilité de Marie. Dans une catéchèse, le pape Benoît XVI disait « Ce chant du Magnificat prononcé par Notre-Dame révèle en filigrane la spiritualité des anawim bibliques. » Et Marie est l'anawim par excellence. Qui sont les anawim? Le pape disait « Ce sont des fidèles qui se reconnaissent pauvres, non seulement en vertu de leur détachement de toute idolâtrie, de la richesse et du pouvoir, mais également en vertu de l'humilité profonde de leur cœur, dépouillés de la tentation de l'orgueil, ouverts à l'irruption de la grâce divine salvatrice. » Ce sont des personnes qui attendent leur libération de Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a Job, qui sur son tas de fumier gardait sa confiance en Dieu. Il y a Tobie, le père qui était tombé aveugle, et le fils qui cherchait une épouse. Dans le Nouveau Testament, il y a les bergers qui étaient en veille le soir de Noël. Il y a aussi le vieillard Siméon qui attendait de voir le Messie dans le temple. Ce sont des personnes qui mettent toute leur confiance en Dieu, même si parfois l'attente peut paraître longue. Et donc cette scène de la visitation nous invite à garder toute notre confiance dans le Seigneur, à persévérer dans la prière, et en particulier lorsque nous pouvons traverser des difficultés ou des problèmes. Nous savons que Dieu est un Père qui nous écoute et qui nous aime.